Qu'est-ce qui se passerait si je vous disais que la Bible que nous connaissons tous pourrait bien être incomplète, manquant des détails cruciaux sur la création du monde, les vies des patriarches et même les lois divines de Dieu lui-même? Le livre des Jubilés, préservé dans la Bible de l'Église orthodoxe éthiopienne, affirme combler ces lacunes en révélant des histoires cachées, en offrant des perspectives plus profondes sur le plan divin de Dieu. Mais voici la question. Ce livre a été banni par la majorité du monde chrétien. Pourquoi? Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer le mystérieux livre des Jubilés, également rappelé Petite Genèse, et découvrir pourquoi ces 50 chapitres ont été exclus de la Bible chrétienne traditionnelle. Ce texte ancien contient des détails perdus sur le récit de la Genèse, nous offrons une perspective cosmique sur la manière dont les anges, le temps céleste et des commandements cachés ont été transmis à l'humanité. Mais le livre ne s'arrête pas là. Il insiste même sur le fait que le calendrier suivi par la plupart du monde est erroné et que le temps lui-même a reçu une structure sacrée donnée par Dieu, une structure que peut suivre encore aujourd'hui. Alors, pourquoi ce texte ancien a-t-il été rejeté par l'Église primitive? Quels secrets contient-il qui ont été jugés trop controversants pour le christianisme traditionnel? Le livre des Jubilés commence par un récit de la création tel que nous le connaissons dans la Genèse, mais il va bien au-delà de ce que la plupart des Bibles incluent. Selon le livre des Jubilés, lorsque Dieu créa le monde, il ne se contenta pas de donner vie. Il instaura également la structure même du temps, l'alignant sur son ordre divin. C'est là qu'intervient le concept du temps sacré. Contrairement au calendrier traditionnel que la plupart d'entre nous suivent, le livre des Jubilés introduit un calendrier solaire précis supervisé par des anges célestes qui régissent les cycles cosmiques de l'univers. Ce n'est pas simplement une question de compter les jours, c'est une invitation à vivre en parfaite harmonie avec la volonté divine. Le livre des Jubilés affirme que l'humanité était destinée à suivre ce calendrier divin qui compte 364 jours, divisés en 4 saisons de 91 jours exactement. Cette structure garantit que des jours sacrés comme le sabbat et les fêtes tombent toujours aux bonnes dates. C'est un système parfait, mais que le reste du monde semble avoir oublié. Dans le livre de la Genèse, l'histoire commence avec la création de la terre, mais le livre des Jubilés nous offre une vision encore plus vaste. Avant même que le monde ne soit formé, des anges furent créés dès le premier jour de la création. Ces anges jouent un rôle crucial dans la gouvernance de l'univers, y compris la régulation du temps et des saisons. Le livre des Jubilés révèle que ces anges avaient des fonctions spécifiques assignées par Dieu. Certains supervisaient des phénomènes naturels comme les mouvements des cieux, tandis que d'autres servaient de messagers et de gardiens des lois divines. Cette idée d'ange contrôlant les cieux apparaît également dans d'autres textes anciens, mais le livre des Jubilés met l'accent sur la manière dont ces êtres angéliques maintiennent l'ordre dans l'univers, garantissant que le soleil, la lune et les étoiles suivent leur trajectoire divine. Comme il est écrit, Dieu a ordonné que le soleil suive son cours selon les divisions des saisons. Ces anges ne se contentent pas de veiller sur l'humanité, ils contrôlent la trame même du temps. Et lorsque les humains sortent de l'alignement avec le temps divin, cela entraîne le chaos, un thème central tout au long du livre des Jubilés. L'un des aspects les plus controversés du livre des Jubilés est son insistance sur le fait que le monde devrait suivre un calendrier solaire et non le calendrier lunaire adopté par de nombreuses cultures anciennes, y compris les Israélites. Selon le livre des Jubilés, le calendrier solaire est le seul moyen correct de mesurer le temps, car il s'aligne parfaitement sur l'ordre divin. Le livre explique que l'année solaire compte 364 jours divisés en 52 semaines parfaites, chaque saison printemps, été, automne et hiver contenant exactement 13 semaines ou 91 jours. Ce système garantit que le sabbat et d'autres fêtes sacrées sont toujours observées au bon jour chaque année. Ce calendrier solaire est frappant de ressemblance avec le calendrier éthiopien, encore utilisé aujourd'hui par l'Église orthodoxe éthiopienne. L'année éthiopienne est divisée en 13 mois, 12 mois de 30 jours avec un mois supplémentaire appelé Pagum, composé de 5 ou 6 jours pour compenser la différence. Serait-il possible que le calendrier éthiopien soit l'un des rares systèmes modernes qui reflètent encore le temps sacré décrit dans le livre des Jubilés? En revanche, le calendrier lunaire, adopté par de nombreuses cultures anciennes, y compris les Israélites, est perçu comme une corruption de cet ordre divin. Le calendrier lunaire est irrégulier, faisant dériver les mois et les fêtes au fil du temps. Le livre des Jubilés avertit que cette déviation par rapport au calendrier solaire mène au désordre spirituel. Il y aura ceux qui observeront certainement la lune, mais ils troubleront les saisons et rendront abominable le jour du témoignage. Pour le livre des Jubilés, suivre le calendrier lunaire n'est pas seulement une erreur, c'est une forme de désobéissance à la volonté divine. Le livre suggère que, en revenant au calendrier solaire, l'humanité peut se réaligner avec les rythmes divins mis en mouvement lors de la création du monde. Le livre des Jubilés réaffirme le récit traditionnel de la création en 6 jours trouvé dans la Genèse, mais il entre dans des détails supplémentaires
concernant le premier sabbat. Selon le livre des Jubilés, Dieu ne s'est pas simplement reposé le 7e jour. Il a sanctifié ce jour comme une institution divine, une loi éternelle donnée à la fois aux humains et aux anges. Le sabbat est considéré comme le fondement du temps, un jour mis à part dès le début de la création et destiné à être observé pour toujours. Cette idée du sabbat comme principe cosmique est essentielle dans le livre des Jubilés. Non seulement elle régit le cycle hebdomadaire, mais elle s'intègre également dans la structure plus large du temps, y compris les cycles jubilaires de 49 en point. Le livre des Jubilés, parfois appelé Petite Genèse, offre un récit alternatif de la création et un aperçu des lois divines, comblant les lacunes perçues dans le récit biblique traditionnel. Il a été exclu de la Bible chrétienne traditionnelle, mais reste une partie de la Bible de l'Église orthodoxe éthiopienne. Le livre commence par la création, mais va au-delà de la Genèse en soulignant l'établissement par Dieu d'une structure temporelle sacrée, alignée sur l'ordre divin. Ce temps sacré suit un calendrier solaire précis régi par des anges célestes, en contraste avec le calendrier traditionnel suivi par la plupart des gens aujourd'hui. Le livre des Jubilés affirme que l'humanité était censée suivre ce calendrier divin de 364 jours, garantissant que les jours sacrés comme le sabbat tombent toujours aux bonnes dates. Avant même la création de la terre, Dieu créa des anges le premier jour. Ces anges jouent un rôle essentiel dans la gouvernance de l'univers, y compris la régulation du temps et des saisons. Ils ont des fonctions spécifiques assignées par Dieu, certains supervisant des phénomènes naturels et d'autres servant de messagers et de gardiens des lois divines. Le livre des Jubilés souligne comment ces êtres angéliques maintiennent l'ordre cosmique, garantissant que les corps célestes suivent leur trajectoire divine. Le livre insiste sur le fait que le monde devrait suivre un calendrier solaire et non le calendrier lunaire adopté par de nombreuses cultures anciennes. Le calendrier solaire, avec ses 364 jours divisés en 52 semaines parfaites, est présenté comme le seul moyen correct de mesurer le temps car il s'aligne sur l'ordre divin. Le livre des Jubilés associe le calendrier lunaire, qui est irrégulier, au désordre spirituel et à la désobéissance à la volonté divine. Le calendrier éthiopien, encore utilisé aujourd'hui par l'Église orthodoxe éthiopienne, ressemble remarquablement au calendrier solaire décrit dans le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés réaffirme le récit de la création en 6 jours, mais entre dans les détails du premier sabbat. Dieu a non seulement sanctifié le 7e jour, mais l'a aussi établi comme une loi éternelle pour les humains et les anges. Le sabbat est considéré comme le fondement du temps, un jour mis à part dès le début et destiné à être observé pour toujours. Il régit le cycle hebdomadaire et s'intègre dans la structure plus large du temps, y compris les cycles jubilaires. Les anges sont intervenus lors du sacrifice d'Isaac, et Dieu a permis cette épreuve pour montrer que la foi d'Abraham surpassait les tentations du mal. Et je me suis tenu devant lui et devant le prince Mastaël, et le Seigneur dit, « Commande-lui de ne pas poser sa main sur le jeune homme ni de lui faire aucun mal, car j'ai montré qu'il craint le Seigneur. » Jubilés 18 verset 10. Cette version dans le livre des Jubilés ajoute une profondeur spirituelle inédite. Ce n'est pas simplement un test de l'obéissance d'Abraham, mais aussi un épisode central dans le combat cosmique entre le bien et le mal. Mastema, souvent associé à Satan, suggère cette épreuve à Dieu, espérant qu'Abraham échouera. Il représente les forces du mal qui cherchent constamment à détruire les justes. Le livre des Jubilés montre que l'intervention divine prouve que la fidélité triomphera toujours du mal. Dans la Genèse, l'accent est mis sur la foi personnelle d'Abraham, tandis que dans les Jubilés, cela s'inscrit dans une narration spirituelle plus large impliquant des forces angéliques et la lutte entre le bien et le mal. Dans la Genèse 25, 23, avant même la naissance de Jacob et d'Ésaü, Dieu révèle à leur mère Rebecca que les 2 frères deviendront les chefs de 2 nations et que l'aîné, Ésaü, servira le plus jeune, Jacob. Les Jubilés développent encore davantage cette prophétie en insistant sur le fait que ce n'était pas simplement une querelle familiale, mais un élément clé d'un plan cosmique où Jacob était destiné, dès sa naissance, à hériter de la bénédiction et à poursuivre la lignée de justice initiée par Abraham. Les Jubilés ajoutent une couche de prédestination, révélant que Jacob avait été choisi dès le sein maternel pour porter l'alliance, tandis qu'Ésaü était destiné à s'éloigner du plan divin. Le livre note même qu'Isaac et Rebecca avaient reçu une connaissance divine sur la nature rebelle d'Ésaü et sur l'opposition future de ses descendants contre Israël. Et le Seigneur dit à Rebecca, « 2 nations sont dans ton sein, et 2 peuples se sépareront de toi. Un peuple sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. » Jubilés 19 verset 13. Dans la Genèse, nous voyons ce conflit se dérouler à travers la ruse de Jacob et l'impulsivité d'Ésaü. Cependant, les Jubilés expliquent que Jacob était destiné à hériter du droit d'aînesse et que ses actions, bien que trompeuses, faisaient partie de l'accomplissement d'un plan divin. Une différence clé dans les Jubilés réside dans la représentation d'Ésaü, qui dépasse celle d'un simple frère perdant son droit d'aînesse.
Les jubilés insistent sur le fait qu'Ésaü symbolise une lignée de rébellion contre le peuple choisi de Dieu. Ses descendants, les Édomites, sont décrits comme une nation destinée à s'opposer aux Israélites, confirmant ainsi la prophétie selon laquelle l'aîné servira le plus jeune. Tandis que la Genèse mentionne l'hostilité entre Ésaü et Jacob après les incidents du droit d'aînesse et de la bénédiction, Genèse 27, 41, les jubilés approfondissent ce thème en montrant comment les descendants d'Ésaü deviendraient une nation directement opposée à la lignée de Jacob, les futurs Israélites. Cela fait partie du conflit cosmique plus large que les jubilés soulignent souvent, la lutte entre la justice, Jacob, et la rébellion, Ésaü. Et Ésaü prit ses femmes, ses fils et tout ce qu'il possédait, et il monta vers la région montagneuse de Séhir et y vécut. Et Ésaü devint une nation, et ils opprimèrent les descendants de Jacob. Jubilé 37, verset 1. Dans la Genèse, il est également mentionné qu'Ésaü, c'est-à-dire Édom, s'établit dans la région montagneuse de Séhir. Les jubilés clarifient qu'Ésaü n'était pas seulement personnellement rebelle, mais que cette rébellion se transmettait à une échelle nationale. Ses descendants, les Édomites, auraient de nombreux conflits avec les Israélites, reflétant ainsi le combat spirituel qui avait commencé avec leurs ancêtres. L'un des moments les plus significatifs dans la vie de Jacob est lorsqu'il reçoit la bénédiction de son père Isaac. Dans la Genèse, cette bénédiction assure que Jacob deviendra le père des 12 tribus d'Israël, Genèse 27. Mais dans les jubilés, cet événement prend une importance accrue. Jacob reçoit non seulement une bénédiction, mais aussi la continuation des lois divines transmises depuis Abraham. Selon les jubilés, après avoir reçu la bénédiction, Dieu et les anges révèlent à Jacob les lois qu'il et ses descendants doivent suivre. Ces lois incluent l'observation du sabbat, les règles de pureté et le calendrier sacré, qui seront plus tard formalisés dans la loi mosaïque. Jacob est présenté comme le gardien de ces lois, chargé de veiller à ce que ses descendants, les futurs Israélites, les respectent comme partie intégrante de leur alliance avec Dieu. Et le Seigneur lui apparut pendant la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu dors, je te la donne, ainsi qu'à ta descendance, et ta descendance sera comme les étoiles du ciel. » Jubilé 27, verset 23. Dans la vision de l'échelle et la promesse divine faite à Jacob, référence Genèse 28, 10-15, les lois que Jacob reçoit dans les jubilés font partie de l'ordre cosmique qui gouverne à la fois les cieux et la terre. Cette insistance sur Jacob comme héritier des lois divines élève son rôle au-delà de celui qui reçoit simplement un droit d'aînesse. Il devient le gardien des commandements éternels de Dieu, le reliant ainsi aux tablettes célestes mentionnées précédemment dans les jubilés. Les jubilés ne s'arrêtent pas à la rivalité entre Jacob et Ésaü. Ils étendent ce conflit à une vision prophétique du combat continu entre leurs descendants. Le livre suggère que les nations issues d'Ésaü s'opposeront continuellement aux descendants de Jacob, les Israélites, tout au long de l'histoire. L'un des aspects les plus controversés du livre des Jubilés est son insistance sur le fait que le monde devrait suivre un calendrier solaire et non le calendrier lunaire adopté par de nombreuses cultures anciennes, y compris les Israélites. Selon le livre des Jubilés, le calendrier solaire est le seul moyen correct de mesurer le temps, car il s'aligne parfaitement sur l'ordre divin. Le livre explique que l'année solaire compte 364 jours divisés en 52 semaines parfaites, chaque saison printemps, été, automne et hiver contenant exactement 13 semaines ou 91 jours. Ce système garantit que le sabbat et d'autres fêtes sacrées sont toujours observées au bon jour chaque année. Ce calendrier solaire est frappant de ressemblance avec le calendrier éthiopien, encore utilisé aujourd'hui par l'Église orthodoxe éthiopienne. L'année éthiopienne est divisée en 13 mois, 12 mois de 30 jours avec un mois supplémentaire appelé Pagum, composé de 5 ou 6 jours pour compenser la différence. Serait-il possible que le calendrier éthiopien soit l'un des rares systèmes modernes qui reflètent encore le temps sacré décrit dans le livre des Jubilés? En revanche, le calendrier lunaire, adopté par de nombreuses cultures anciennes, y compris les Israélites, est perçu comme une corruption de cet ordre divin. Le calendrier lunaire est irrégulier, faisant dériver les mois et les fêtes au fil du temps. Le livre des Jubilés avertit que cette déviation par rapport au calendrier solaire mène au désordre spirituel. Il y aura ceux qui observeront certainement la lune, mais ils troubleront les saisons et rendront abominable le jour du témoignage. Pour le livre des Jubilés, suivre le calendrier lunaire n'est pas simplement une erreur, c'est une forme de désobéissance à la volonté divine. Le livre suggère que, en revenant au calendrier solaire, l'humanité peut se réaligner avec les rythmes divins mis en mouvement lors de la création du monde. Le livre des Jubilés réaffirme le récit traditionnel de la création en 6 jours trouvé dans la Genèse, mais il entre dans des détails supplémentaires concernant le premier sabbat. Selon le livre des Jubilés, Dieu ne s'est pas simplement reposé le 7e jour. Il a sanctifié ce jour comme une institution divine, une loi éternelle donnée à la fois aux humains et aux anges.
Le sabbat est considéré comme le fondement du temps, un jour mis à part dès le début de la création et destiné à être observé pour toujours. Cette idée du sabbat comme principe cosmique est essentielle dans le livre des Jubilés. Non seulement elle régit le cycle hebdomadaire, mais elle s'intègre également dans la structure plus large du temps, y compris les cycles jubilaires de 49 ans. Ces cycles sont conçus pour ramener le monde en harmonie avec l'ordre divin, offrant une période de repos, de libération et de renouveau pour la terre, les peuples et même le royaume angélique. Car il sanctifia le 7e jour et le bénit pour tous les temps, comme un signe de sainteté pour toutes ses œuvres. Le livre des Jubilés raconte que Adam fut créé le 6e jour, comme décrit dans la Genèse, mais il ajoute une nouvelle dimension à son histoire. Selon les Jubilés, après avoir créé Adam, Dieu lui donna des commandements spécifiques dès le début, des lois qui incluaient l'observation du sabbat, les règles de pureté, ainsi que celles concernant le mariage et le culte. Ces lois, transmises par des anges, devaient être suivies par Adam et ses descendants comme partie intégrante de l'alliance que Dieu avait faite avec l'humanité. Tandis que la Genèse mentionne les interactions directes de Dieu avec Adam, les Jubilés introduisent des êtres angéliques comme médiateurs qui enseignent à Adam comment suivre les commandements divins. Ces anges, particulièrement ceux connus sous le nom des anges de la présence, assurent qu'Adam et Ève comprennent les lois de la sainteté, du sacrifice et de la conduite morale. Et le 6e jour de la 2e semaine, selon la parole de Dieu, nous avons amené à Adam toutes les bêtes, tout le bétail et tous les oiseaux, ainsi que tout ce qui se meut sur la terre et dans l'eau, selon leurs espèces. Les bêtes le 1er jour, le bétail le 2e jour, les oiseaux le 3e jour, tout ce qui se meut sur la terre le 4e jour, et tout ce qui se meut dans l'eau le 5e jour. Cette interaction angélique visait à renforcer l'idée que la loi de Dieu n'est pas une invention humaine, mais fait partie de l'ordre céleste. Les anges enseignèrent à Adam qu'il devait observer les lois divines comme une alliance éternelle, tout comme ils observent les mêmes lois dans le royaume céleste. Pourriez-vous imaginer que les lois de Dieu, transmises par des anges, aient été données aux humains bien avant que Moïse ne reçoive les 10 commandements? Et que pourrions-nous apprendre de ces lois antiques si elles étaient mieux comprises aujourd'hui? Si vous êtes curieux des lois que Dieu donna à Adam et de la manière dont elles se comparent aux lois de Moïse, faites-le nous savoir dans les commentaires. Devrions-nous approfondir davantage ces anciens commandements transmis depuis les premiers jours de la création? Après la chute d'Adam et Ève, les Jubilés ajoutent de nouvelles perspectives à l'histoire de leurs enfants, Caïn et Abel. Tandis que la Genèse nous dit que Caïn tua Abel, le livre des Jubilés fournit des détails supplémentaires sur les événements qui suivirent. Le meurtre d'Abel par Caïn est vu comme la première grande violation des lois divines, un péché qui entraîna des conséquences spirituelles pour toute l'humanité. Bien que Caïn ait été chassé, les Jubilés insistent sur le fait que la lignée juste de l'humanité se poursuivit à travers Seth, le 3e fils d'Adam. Dans les Jubilés, c'était présenté comme une figure de justice qui fut instruite pour suivre les lois transmises par les anges. Cela prépare le terrain pour que ses descendants, y compris Noé, continuent l'alliance avec Dieu. L'histoire de Noé et du déluge est bien connue dans la Genèse, mais le livre des Jubilés offre des révélations supplémentaires sur ce qui s'est passé avant et après le grand déluge. Dans les Jubilés, l'accent n'est pas seulement mis sur la survie de Noé, mais aussi sur l'alliance que Dieu établit avec lui par la suite, une alliance qui souligne l'importance de la pureté, de la justice et de l'observation des lois divines. Avant le déluge, les Jubilés explorent plus profondément la corruption de la terre, en se concentrant particulièrement sur les Néphilim, les descendants des anges déchus et des femmes humaines. Tandis que la Genèse 6, 1-4 mentionne brièvement les Néphilim, les Jubilés fournissent davantage de contexte, montrant comment ces géants contribuèrent à la méchanceté qui poussa Dieu à purifier la terre par le déluge. L'illégalité augmenta sur la terre, et toute chair corrompit sa voix, hommes, bétail, bêtes, oiseaux, et tout ce qui marche sur la terre. Tous corrompirent leurs voix et leurs ordres, et commencèrent à se dévorer les uns les autres. Cette décadence morale n'était pas uniquement due au péché humain, mais aussi à l'influence des anges déchus qui apportèrent une connaissance interdite et corrompirent l'ordre naturel. La réponse de Dieu fut rapide. Il envoya le déluge pour effacer cette corruption, mais il préserva Noé et sa famille en raison de leur justice. Après le déluge, les Jubilés révèlent que Dieu ne promit pas seulement de ne jamais inonder la terre à nouveau. Il établit également une nouvelle alliance avec Noé, incluant des lois spécifiques sur la pureté et le sacrifice. Ces lois, qui seraient plus tard transmises aux Israélites, étaient destinées à aider l'humanité à maintenir la sainteté et à éviter la corruption qui avait conduit au déluge. Un détail clé dans les Jubilés est que Noé reçut l'instruction d'observer le sabbat et de suivre les mêmes lois données à Adam concernant le sacrifice et la pureté. Cette alliance marqua un nouveau départ pour l'humanité, mais elle souligna également l'importance de rester obéissant aux lois divines pour éviter d'autres jugements. Les lois du sacrifice,
qui serait plus tard formalisée dans la loi mosaïque, étaient déjà observées par Noé comme faisant partie de cette alliance. Ces lois incluaient des instructions sur la manière d'offrir des holocaustes à Dieu et de rester pur en corps et en esprit. Dans la Genèse 12, nous sommes introduits à Abraham lorsque Dieu l'appelle à quitter son pays natal et à se rendre en Canaan. Mais les jubilés nous emmènent encore plus loin dans la jeunesse d'Abraham, ajoutant une nouvelle dimension à son histoire. Selon les jubilés, Abraham grandit dans une famille immergée dans l'idolâtrie. Son père Téra adorait de faux dieux. Ce détail n'est pas mentionné dans la Genèse. Mais les jubilés peignent un tableau vivant d'un jeune Abraham qui rejette les pratiques païennes autour de lui, choisissant plutôt de suivre le seul vrai Dieu. Et il dit, « Mon père, dis-moi, qu'est-ce que c'est l'idole que tu adores ?» Abraham vit alors que c'était une image de pierre, et il brûla les idoles devant les yeux de tous avant de fuir dans le désert. Tandis que la Genèse met l'accent sur l'obéissance d'Abraham à l'appel de Dieu à quitter son foyer, les jubilés le présentent comme une figure révolutionnaire, détruisant les idoles dans la maison de son père et prenant une position audacieuse contre l'idolâtrie de son époque. Cet acte de rébellion spirituelle prépare le terrain pour le rôle ultérieur d'Abraham en tant que père du peuple choisi, qui rejetterait les pratiques païennes et suivrait les lois de Dieu. L'une des différences les plus frappantes entre la Genèse et le livre des Jubilés est l'idée qu'Abraham suivait des lois divines bien avant que Moïse ne soit né. Dans la Genèse, il n'est pas mentionné qu'Abraham recevait des lois autres que l'alliance de la circoncision, Genèse 17. Cependant, dans les Jubilés, Abraham est présenté comme quelqu'un qui observait déjà le sabbat, faisait des sacrifices et suivait d'autres lois généralement associées à Moïse. Selon les Jubilés, ces lois n'avaient pas été inventées à l'époque de Moïse. Elles avaient été transmises par des anges aux patriarches, en commençant par Adam. Abraham reçut ces commandements des anges et devait les suivre comme faisant partie de son alliance avec Dieu. Il fut instruit par les anges concernant les choses écrites sur les tablettes célestes. Contrairement à la Genèse, où les actions d'Abraham sont perçues comme faisant partie de son parcours personnel de foi, les Jubilés le présentent comme quelqu'un qui faisait partie d'un plan cosmique. Il est guidé par des anges, et les lois qu'il suit font partie d'un ordre divin qui gouverne à la fois le ciel et la terre. Ces lois incluent le sabbat et diverses règles de pureté que Moïse formaliserait plus tard. L'alliance de la circoncision est l'un des moments les plus importants dans l'histoire d'Abraham. Dans la Genèse 17, Dieu dit à Abraham de se circoncire lui-même et tous les mâles de sa maison comme signe de l'alliance. Mais les Jubilés vont encore plus loin, révélant que ce n'était pas simplement un acte symbolique, mais faisait partie d'une loi cosmique inscrite sur les tablettes célestes. Selon les Jubilés, la circoncision n'était pas seulement un signe pour les descendants d'Abraham, c'était une loi divine qui existait depuis la création du monde. Cette alliance était inscrite sur les tablettes célestes, qui sont perçues comme le plan divin de la création, contenant toutes les lois qui gouvernent à la fois les anges et les humains. Cette loi est pour toutes les générations à jamais, et il n'y a aucune circoncision des jours ni aucun passage d'un jour sur les 8 jours, car c'est un décret éternel ordonné et écrit sur les tablettes célestes. Dans la Genèse, l'accent est mis sur l'obéissance d'Abraham au commandement de Dieu, mais les Jubilés présentent cet acte comme faisant partie d'un ordre divin beaucoup plus vaste. La circoncision n'est pas seulement un signe physique, c'est un moyen de s'aligner avec les lois cosmiques qui gouvernent l'univers. L'histoire de la ligature d'Isaac, connue sous le nom d'Akéda, est l'un des moments les plus puissants de la Genèse, Genèse 22, à -19, où Dieu teste la foi d'Abraham en lui demandant de sacrifier son fils Isaac. Les Jubilés reprennent cette histoire, mais avec des couches supplémentaires. Dans les Jubilés, l'épreuve n'est pas seulement entre Abraham et Dieu, elle fait également partie d'une guerre spirituelle plus large. Selon les Jubilés, c'est Mastéma, une figure souvent associée à Satan, qui suggère cette épreuve à Dieu, espérant qu'Abraham échouera. Mastéma représente les forces du mal qui cherchent constamment à saper les justes. Le livre des Jubilés ajoute que, si vous avez apprécié cette exploration approfondie du livre des Jubilés et de sa vision cosmique unique de l'histoire biblique, assurez-vous de partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces mystères fascinants. En partageant, vous nous aidez à continuer à découvrir des textes anciens et à révéler les couches cachées du plan éternel de Dieu. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à Odyssée d'Histoire et de rejoindre la conversation dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons plonger encore plus profondément dans ces perspicaces réflexions bibliques.